Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Plus concrètement, c'est ô mon Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Qui a prononcé ces paroles? Il s'agit d'une parabole de Jésus. Dans cette parabole, Jésus a voulu montrer la différence qu'il y a entre le religieux qui est persuadé d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, et l'opposé, quelqu'un qui est conscient d'être profondément pécheur et qui se frappe la poitrine et qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel et qui dit oh Dieu soit, il se frappe la poitrine en disant oh Dieu sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Je vais vous lire le texte. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14, et du verset 1 au verset 8, Jésus venait d'enseigner la parabole de la veuve et du juge injuste. Vous savez, cette parabole où Jésus explique qu'une veuve, elle a réussi à obtenir justice auprès d'un juge qui était injuste, à force de prières persévérantes. Et après cela, nous pouvons lire ceci. Jésus dit encore cette parabole, donc celle qui va suivre, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Est-ce qu'il existe de telles personnes? Non, vous n'en connaissez pas, j'imagine. Hein? Des personnes qui sont persuadées qu'elles sont justes, elles ne font pas cas des autres. Elles pensent qu'elles sont bien. Et Jésus, justement, va enseigner cette parabole dans le but d'interpeller ces personnes-là. C'est ce que nous dit le texte. Il dit encore cette parabole en vue, c'est-à-dire il visait, de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et il raconte, Jésus raconte, 2 hommes montèrent au temple pour faire quoi? Jésus nous le dit, pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Alors, savez-vous ce qu'est un pharisien, un publicain? Alors, pharisien, ça veut dire séparé. En fait, à l'origine, les pharisiens, c'est un mouvement créé par des juifs pieux qui voulaient résister à l'influence des philosophies grecques qui commençaient à s'introduire parmi le peuple juif, et donc ils se sont séparés. Et ils ont voulu s'attacher vraiment à la saine doctrine. Donc, au départ, le mouvement des pharisiens, c'est-à-dire des séparés, était un mouvement qui était inspiré par Dieu. Et ils marchaient dans les voies de Dieu, ils voulaient respecter, ils étaient sincères dans leur démarche de respecter les commandements de Dieu. Mais les années passant, les siècles passant, eh bien, leur foi ne se manifestait plus que par une manifestation extérieure de la foi. Et ils oubliaient l'intérieur. C'est pour ça que plus loin, Jésus leur dira, vous êtes une race de vipères qui voulez vous présenter comme beau en extérieur, mais au-dedans, vous êtes plein de rapines et d'intempérance. Et donc Jésus prend l'exemple et dit, il y avait un pharisien, quelqu'un qui est vraiment très attaché aux saintes écritures et qui est très pratiquant. Aujourd'hui, on dirait quelqu'un de très pratiquant. Et l'autre, un publicain, c'est complètement l'opposé. Les publicains, c'est ceux qui percevaient les taxes pour notamment l'occupant, c'est-à-dire l'Empire romain. Et souvent, eh bien, ces publicains-là, eh bien, comme il n'y avait pas de règles qui encadraient les impôts, eh bien, ils pouvaient demander l'impôt qu'ils voulaient. Et ils se servaient eux-mêmes. Ils ont reversé une partie à l'occupant et voilà. Et souvent, ils étaient riches, les publicains. Donc, ils étaient mal vus. Et ils avaient souvent, ben oui, il y avait des raisons à ce qu'ils soient mal vus. Et surtout quand, en plus de ça, parmi ces publicains, il y avait des juifs. Donc ils étaient considérés comme des traîtres à la nation. Et Jésus, voilà, il met en opposition ces 2 catégories de personnages. Un qui est très religieux et l'autre qui est assimilé à un collabo, quelqu'un de mauvaise vie. Et les 2 montent au temple pour prier. Et celui qui est très religieux, il va adresser une prière à Dieu que je vais vous lire. Le pharisien, lui, il était debout.
le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il disait, écoutez bien, ô Dieu, je te rends grâce, ça veut dire je te remercie, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui, eux, sont ravisseurs, c'est-à-dire des méchants, des magouilleurs, qui sont injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça veut dire qu'il donnait 10% de tout ce qui lui revenait. En fait, il était en train de mettre en avant, devant Dieu, toutes ses bonnes actions, toute la pratique de sa religion. Et il se comparait aux autres. En fait, cet homme était imbu d'orgueil. On ne voit pas d'humilité dans sa prière. On voit une grande hypocrisie. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, je te remercie que moi, je ne suis pas comme les autres. Vous savez, les autres, tu sais, Seigneur, les autres là qui sont méchants, qui sont injustes, qui sont adultères, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, par contre, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme. Je donne de l'argent pour le service de ton temple. En bref, je suis quelqu'un de bien. Vous avez jamais entendu des gens vous dire, ah, vous savez, moi, je ne suis pas spécialement chrétien, mais je ne suis pas méchant. Je ne suis pas plus méchant qu'un autre. Je fais du bien autour de moi. En fait, nous nous comparons par rapport aux autres et par rapport à nos propres critères de valeur morale et spirituelle. Mais les critères qui doivent nous servir de règles pour nous comparer, ce sont les critères divins. Et les critères divins sont bien plus élevés que les nôtres. Pour Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Le meilleur d'entre nous, sur terre, est un impur, entre guillemets, devant Dieu. Pourquoi? Du fait même de la nature parfaite de Dieu. Sa sainteté, elle est parfaite. Ce qui n'est pas notre cas. Quant au publicain, alors lui, vous me direz, c'est pas compliqué. Pour lui, c'est évident qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Cependant, il croit quand même en Dieu. Parce qu'il va au temple pour prier. Mais voyez-vous, lui, il y va avec la conscience de son péché. Avec la conscience de ses péchés. Lui, il en est conscient. Il ne se va pas se comparer aux pharisiens ni à qui que ce soit d'autre. Il va se comparer en tenant compte des standards de Dieu. Et là, eh bien, il ne peut que plaider coupable. Standard de Dieu. Oui, les standards, les critères de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Jésus nous dit que le publicain, lui, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Alors que l'autre, le pharisien, il était debout, fier, rempli d'orgueil, se comparant aux autres, mettant en avant ses bonnes actions. Lui, il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. C'est ça. Mais il se frappe la poitrine, ce publicain. Il se frappe la poitrine en signe de culpabilité. Et il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La seule chose qu'il demande, c'est la paix avec Dieu. C'est tout. Donc pas de comparaison avec les autres, il ne juge pas les autres, il se juge lui-même. Il ne demande rien d'extraordinaire. Ce qu'il demande, c'est d'avoir la paix avec Dieu. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus conclut en disant, je vous le dis, celui-ci, donc ce publicain, retourna dans sa maison justifié, rendu juste, littéralement, plutôt que l'autre, plutôt que le religieux. Et Jésus explique pourquoi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ah.
Vous savez, les critères de ce monde, c'est être battant, être vaillant, aller de l'avant, être combatif, compétitif, gagner, être un vainqueur. On veut les premières places, on veut être des chefs. Les critères de Jésus étaient révolutionnaires. Celui qui veut s'élever, qu'il s'abaisse plutôt. Parce que celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui veut être premier, qu'il soit le serviteur de tous. Et Jésus lui-même a donné l'exemple, en lavant les pieds de ses disciples. Les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Sommes-nous conscients de notre indignité? Alors, il ne s'agit pas de vivre tout le temps dans une culpabilité morbide. Il s'agit d'être conscient que nous sommes des pécheurs et la solution, Jésus nous la donne. D'aller devant Dieu, de confesser nos péchés. Qu'a-t-il fait de spécial pour être justifié, ce publicain? Il était coupable. Quand il dit « je suis un homme pécheur », il était vraiment pécheur. Mais que nous dit la Bible? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas. Et Dieu, il accorde sa grâce aux gens qui sont conscients qu'ils ne méritent pas le pardon de Dieu. Mais ce qu'il demande, c'est que nous reconnaissions nos péchés. Et nous avons du mal, nous, en tant qu'êtres humains. On se trouve toujours des excuses. Oui, mais je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, mais ne te compare pas aux autres. Ce qui compte, c'est ta comparaison vis-à-vis des critères de Dieu. Et là, nous ne pouvons que plaider coupable. Et c'est d'ailleurs uniquement dans cette condition que nous pouvons accepter Jésus comme notre sauveur. Parce que personne, je l'ai déjà dit, je le dis aujourd'hui encore et je le redirai, personne n'accepte un sauveur s'il n'est pas conscient qu'il est perdu. Pour accepter d'être sauvé, il faut être conscient qu'on est perdu, on est d'accord, c'est simple, c'est logique. Et voilà l'exemple d'un homme qui était conscient de son péché. Un autre texte, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Là, il s'agit d'un disciple de Jésus qui va tout d'un coup prendre conscience de son indignité. Et vous allez voir comment le Seigneur lui répond. Je lis à partir du verset 1, donc chapitre 5 dans l'évangile de Luc. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, qui s'appelle aussi mer de Galilée ou mer de Tibériade, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Des pêcheurs pas des pêcheurs dans le sens qui commettent des péchés, mais là il s'agit de pêcheurs qui pêchent du poisson. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Simon, c'est l'apôtre Pierre, celui à qui Jésus va dire « Tu ne t'appelleras plus Simon, mais je vais t'appeler Pierre. » Voilà. Donc il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Pourquoi faire? Pour prêcher. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Alors vous voyez, curieusement, aujourd'hui, de nos jours, c'est vous qui êtes assis, moi qui est debout. C'est moi qui suis debout. À l'époque, le prédicateur, lui, il était assis, la foule était debout. Ça leur évitait de s'endormir, certainement. Mais en même temps, Jésus, dans la barque, était protégé, dans le sens que la foule, souvent, le pressait. Et il ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Donc là, sur l'eau, dans la barque, il peut s'exprimer à la foule qui l'écoute. Donc il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pourquoi Jésus dit-il cela? Jésus vient d'utiliser la barque de Simon. En fait, ils étaient 4 associés, Simon et son frère, et Jacques et Jean. Ils étaient 4 associés, donc Simon-Pierre et son frère André. Et Jacques et Jean, les fils de Zébédée.
Et en fait, ils avaient passé... donc Jésus utilise la barque de Pierre, de Pierre et André pour prêcher. Mais Jésus sait aussi que, en fait, il est rendu du boulot. Ils ont passé toute la nuit à essayer de trouver du poisson, ils n'en ont pas trouvé. Donc il leur dit, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il pourrait dire, bon, il n'y a pas de poisson. Mais il ajoute une chose. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire, je te crois, je vais faire ce que tu me dis. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il y avait tellement de poissons que les filets cassaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand ils virent cela, en fait c'était une pêche miraculeuse, ils en étaient conscients. Et quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, écoutez bien, Seigneur, retire-toi de moi. Pourquoi dit-il cela au Seigneur? Il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ils viennent de voir un miracle. Et devant les miracles du Seigneur, il constate aussi, il prend conscience de la grande sainteté du Seigneur. Et en se comparant à la sainteté du Seigneur, on peut reconnaître une seule chose, c'est qu'on est pécheur. On n'est pas comme ce pharisien qui dit « moi je ne suis pas comme l'autre, moi je prie, moi je jeûne, moi je donne, moi je fais, je ne suis pas comme le reste des hommes ». Non. Il se compare là à Jésus, la sainteté de Jésus. Et le constat est là, simple, évident, car je suis un homme pécheur. Il dit au Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'était une pêche miraculeuse. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, qu'est-ce que Jésus peut bien dire à un homme qui lui dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Il pourrait lui dire « C'est vrai, tu as raison, tu es un homme pécheur, tiens-toi éloigné de moi ». Non. Le Seigneur va lui dire « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Ne crains point. À celui qui est conscient de ses péchés, qui plaide coupable devant Dieu, le Seigneur accorde la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, l'humilité, la véritable humilité ne consiste pas à faire, vous voyez, semblant, oh, vous savez, moi, je suis rien. Non, il faut être sincère, il faut être vrai. Il ne s'agit pas de se dévaloriser. Il s'agit d'être conscient de nos points forts, mais aussi de nos points faibles. Et d'être conscient que nous sommes pécheurs. Et à celui qui se reconnaît pécheur, le Seigneur accorde la grâce. Le brigand sur la croix, vous savez que Jésus a été crucifié entre 2 brigands. Il y en a un qui se moquait de Jésus et l'autre qui s'est repenti. Et à celui qui s'est repenti et qui a dit à Jésus, nous sommes coupables. Enfin, il a dit à l'autre brigand, nous sommes ici parce que nous sommes coupables. Donc il a plaidé coupable, il ne s'est pas trouvé des excuses. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il a fait quoi de bien ce brigand? Rien. Est-ce qu'il méritait d'aller au paradis? Certainement pas. Mais il a accompli l'essentiel. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu que s'il était crucifié, lui, brigand, c'est parce qu'il le méritait. C'est ce qu'ont mérité nos crimes, a-t-il dit à l'autre brigand. Parce que l'autre brigand disait à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous. Mais ce brigand-là a dit à l'autre, il dit, mais toi tu ne crains pas Dieu? Lui, il est innocent, mais nous sommes là parce que nous l'avons mérité.
C'est pas de la faute à la société, à mon père, à ma mère, à mon éducation quand j'étais enfant, etc. Non. Il a reconnu son péché, il a plaidé coupable, et il a cru en Jésus, il a compris qui était Jésus. Puisqu'il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, c'est qu'il a compris qui est Jésus. C'était suffisant pour que Jésus lui dise, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Être conscient de notre indignité, être conscient de nos péchés et arrêter de nous trouver des excuses. Arrêtez de croire que nous sommes des gens bien. Alors bien évidemment que nous sommes capables d'accomplir des bonnes actions. Toute notre vie, pour la majorité d'entre nous, ne consiste pas à faire que du mal. Bien évidemment que nous faisons du mieux que nous pouvons, nous essayons d'aider notre prochain, etc. Mais vis-à-vis de nous-mêmes, entre nous, entre humains, oui, nous pouvons nous comparer, nous pouvons voir, apprécier ces qualités-là, et Dieu aussi les voit et les apprécie. Mais nous ne pouvons pas les mettre en avant devant Dieu pour justifier qu'il nous accepte en sa présence et pour dire, oh tu sais, finalement je ne suis pas si mauvais que ça, je ne suis pas plus mauvais que l'autre. Certainement, mais tu es foncièrement pécheur. Notre nature même nous empêche de pouvoir nous approcher de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'un médiateur. Et Jésus lui dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. En fait, ce n'était pas la première fois qu'ils rencontraient Jésus. Ils les avaient déjà appelés, ils avaient déjà cheminé avec lui, ils avaient déjà écouté, Jésus prêchait. Mais en même temps, pour l'instant, ils continuaient encore leur travail. Mais là, ce jour-là, a été scellé l'appel définitif. Là, ils se sont vraiment engagés à suivre Jésus. Être conscient de notre indignité. Vous savez, il nous est tellement naturel et facile de juger les autres, de juger notre prochain. Et de nous comparer aux autres. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons être conscients de notre indignité. Et alors nous serons pardonnés. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il faut que nous lui confessions nos péchés, lui confesser à lui. Nous pouvons aussi ressentir le besoin de confesser nos péchés à des frères ou à des sœurs, mais ce n'est pas eux qui vont nous pardonner. Nous leur confessons pour prier ensemble pour que Dieu nous pardonne. Du moins, les frères et sœurs peuvent nous pardonner, ou nos familles, les péchés que nous avons commis contre eux, le mal que nous avons commis contre eux, pour lequel nous leur demandons pardon. Mais lorsque nous péchons contre Dieu, nous devons demander pardon à Dieu. N'est-ce pas ? Nous avons aussi un exemple, alors les exemples ne manquent pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, avec Ésaïe. Ésaïe a eu une vision du Seigneur. Vous savez, Ésaïe, ce grand prophète, que Jésus va d'ailleurs citer à plusieurs reprises. C'était une référence, Ésaïe. Eh bien, Ésaïe lui-même a dit, après avoir une vision du Seigneur, vous pouvez lire cela dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, Ésaïe a dit ceci, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » C'est un prophète qui parle. « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Un homme qui est conscient de sa nature pécheresse. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, les versets 12 à 23, il y a un épisode avec Gédéon. Gédéon, vous savez, c'est cet agriculteur que Dieu va choisir, va appeler pour mener une guerre avec des cruches et des torches. Vous parlez d'une guerre, hein? Et c'est Dieu lui-même qui va intervenir contre les Madianites. Bref, on peut lire que dans Juges chapitre 6, versets 12 à 23, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? »
Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ah, Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » C'est-à-dire, je n'ai pas grande valeur. Et la région Manassé, c'est une région. Une tribu en même temps. Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Il faut savoir que les Madianites, l'armée des Madianites était si nombreuse qu'on ne pouvait pas les compter. Et là, Dieu lui dit, je serai avec toi, et tu délivreras Madian, tu battras Madian comme un seul homme. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec une certaine quantité de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et les lui apporta sous un arbre, et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Qui est l'ange de l'Éternel ? Alors je vais vous le dire, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus avant son incarnation. Et si vous faites une étude, je ferai d'ailleurs un jour une prédication là-dessus, l'ange de l'Éternel, tous ceux qui ont vu l'ange de l'Éternel étaient conscients qu'ils avaient vu Dieu. Petite parenthèse. Gédéon, voyant ce qui venait de se passer, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, qu'est-ce qu'il dit Gédéon ? Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Il était, lui aussi, conscient de son indignité. Il était conscient de sa nature pécheresse. Malheur à moi. J'ai vu l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était Jésus avant son incarnation. C'est ce qu'on appelle une théophanie, Dieu qui prend apparence humaine, avant l'incarnation. Ou alors on appelle aussi ça une christophanie. C'est l'apparence du Christ avant son incarnation. Et je n'aurai pas le temps maintenant de développer l'épisode de Samson dans le livre des Juges, chapitre 13, mais juste attirer votre attention sur cette réalité dont je viens de vous parler, de la nature de l'ange de l'Éternel. Alors, l'ange de l'Éternel est apparu aux parents, aux futurs parents de celui qui s'appellerait Samson. Ils ont cru que c'était un homme de Dieu. D'ailleurs, la maman, enfin celle qui allait devenir la maman de Samson, a dit, j'ai vu un homme de Dieu, mais il avait l'apparence d'un ange. Et en fait, c'était l'ange de l'Éternel. C'est Jésus avant son incarnation. Dans le livre des Juges, chapitre 13, au verset 21, on peut lire ceci. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Manoach, c'était le mari de cette femme, l'homme. Donc l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Donc ça veut dire que les Juifs de l'époque savaient que s'ils voyaient l'ange de l'Éternel, ils savaient qu'ils voyaient Dieu. Du moins une apparence, Dieu qui prend apparence humaine. Ils savaient que ce n'était pas un ange classique, un simple ange de Dieu, mais celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel est assimilé à celui qui est Dieu, qui se manifeste. C'est Dieu qui se manifeste sous une apparence humaine. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme ? Il dit, nous allons mourir car nous avons vu un ange ? Non, nous avons vu Dieu. Et ce n'est pas le seul exemple biblique où nous voyons cette réaction. Et sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains le sacrifice que nous lui avons fait. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, ni annoncé tout ce qu'il nous a annoncé. Il ne nous aurait pas fait entendre pareille chose. Je vais conclure ici. Gardons à l'esprit cette parole. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Pour les femmes, je suis une pécheresse. C'est notre nature. Et arrêtons de nous comparer aux autres. Arrêtons de croire que nous sommes meilleurs que les autres. Comparons-nous aux critères divins. Et les critères divins, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez
encouragé, béni. Et alors, il ne s'agit pas de se frapper la poitrine, de se meurtrir pour se faire du mal. Il ne s'agit pas de vivre dans une culpabilité constante. Simplement d'être honnête. Voilà, j'avais mis une alarme pour ne pas dépasser un certain temps. Simplement d'être honnête devant Dieu. On n'est pas meilleur que les autres, on n'est peut-être pas forcément pire, mais devant Dieu, nous sommes pécheurs et nous devons le reconnaître. C'est pour cette raison que Jésus nous enseignait dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous devons être conscients que oui, il nous arrive encore d'offenser Dieu, et nous devons aussi pardonner à ceux qui nous offensent. Amen. Amen.